Jeudi, je viens parler de trois plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, je dis nous qui est-ce qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et un transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contre TapTapSend là? Je vais l'expliquer. TapTapSend c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit attention en Haïti. Donc, il est désaline dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'abord, mais on a cherché Tati Germaine par. Bonsoir fanatique AIBOSPORT. C'est serviteur Ralph Gantier qui rentre la carrière aujourd'hui pour même émission que nous gagnons, que c'est le deuxième épisode là que nous allons gagner là-dedans. C'est la Coupe du Monde FIFA 2022, les enjeux économiques et géopolitiques. Et pour nous continuer, nous toujours gagnons même invité de marque. D'abord, nous gagnons économiste et PDG Groupe Croissance, M. Kessner Farrell, qui est avec nous. Et ensuite, nous gagnons l'avocat et Nathan Laguerre, spécialiste en droit du sport, qui est avec nous. Jodia, qui ça nous prend loin? Nous prenons loin le continent américain. On a appelé le continent américain, c'est deux organes, deux confédérations de la FIFA, qui régulent. D'abord, il y a CONMEBOL là, ensuite, il y a CONCACAF là. Donc, Jodia, nous avons pour nous, les 8 représentants de l'Amérique qui peuvent participer dans la Coupe du Monde là. Comment nous y est, professeur Farrell? Comment nous y est, maître Laguerre? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Toujours plaisir. J'espère que nous même route là. Exactement. Professeur Laguerre. Bonjour Ralph, bonjour professeur Farrell, bonjour tous les amis à AIBOSPORT. C'est un plaisir pour nous parler football autrement. Autrement. On commence avec petit pouce CONMEBOL là, qui c'est Équateur. Équateur est un petit pays qui bat sous Pacifique là. Il est presque optical retiré dans l'Amérique du Sud là, mais il y a même une particularité ça que il y a des petits mondiaux depuis au menon là dans ça qui est bon genre avantage terrain et il y a même qualifié et là un pays de 18 millions d'habitants bon nous fiche technique lui professeur Farrell qui pays ça qui ça qui fait particularité. On regarde le plutôt dans sens plus large pour regarder confédération parce que pas oublier je viens de commencer première émission après c'est regarder espace parce que dans l'espace le CONMEBOL grand public là facile si moi vous dit va parler de partie équipe là mais on regarde qui ça espace ça veut dire ça le CONMEBOL là et pour qui ça CONMEBOL différent de nord là à savoir CONCACAF là tout à fait donc FIFA Fédération Internationale Football Association grand public monde capteur FIFA mais pas ouais qui ça comment organiser football là ils sont une grosse machine qui gagne 6 confédérations là. Alors qu'il y a 5 continents. Il y a bien 2 qui séparent en quelque sorte. Donc c'est des espaces footballistiques qui montaient. On a rappelé FIFA c'est quand même 1904. C'est le siècle dernier. Donc qui tant que ça gagne et ça est important pour regarder l'histoire parce que n'a pas fait public à comprendre qui ça gagne derrière dans la cuisine et comment l'histoire est et pour le public là facilement à cliquer sur internet il y a bien plus d'informations et puis pratiquement jeune qui coûter nous là donc comme les balles il y a Équateur il y a Colombie il y a Bolivie il y a Venezuela et grosse machine qui est en l'air là après le Brésil Argentine donc lorsque vous mettez comme les balles en place c'est un espace de 10 pays qui va différent de là il y a 41 et on va comprendre force et faiblesse chaque qui gagne yo arrivé mettons structure côté que Jodia et dernièrement on t'a parlé de problème ça qui est intéressant crise et bon bagaille ça qui passe dans le football là en 2015 là scandale là fait qu'on les balles qu'on y a pour l'autre approche beaucoup plus économique là fait des alliances stratégiques avec UEFA parce que si on prend chiffre on a regardé que yo parlé de coupe du monde et finalement on t'a parlé de coupe d'Europe
et CONMEBOL. Tout à fait. Parce que c'est eux dominer C'est dominer. le football. Ils prennent 11 Coupes du Monde. Et ils organisent 11, on est capable de dire, au niveau de UEFA. Exactement. UEFA, considéré comme numéro 1, numéro 2, CONMEBOL. Après ça, le reste. Le reste. Ou qu'a dit qu'on a une petite longueur d'avance avec ça, sous Afrique là. L'organisation. Sous Afrique là, exactement. L'organisation. Et le titre pour qu'on ait que, il y a 12 qui prennent l'UEFA et 9 qui étaient pour CONMEBOL là. Donc, le reste, c'est comme si c'est le décor Coupe du Monde là que vous voyez. Donc, c'est ça qui fait qu'on a regardé, gros force ça, qui deuxième au niveau planète là, CONMEBOL là. Donc, comme organisation en général, son business, ils vont partir social là-dedans, mais son à but non lucratif. Partie sociale là, c'est le fait que l'argent séparé, on est capable de dire, entre eux-mêmes, ils vont partir capitaliste là-dedans, parce que club yo va bénéficier considérablement de ça. Donc, nous avons une coopérative que va la représenter en quelque sorte, qui mélange, ça fait une pile corruption dans parole là. Donc, là, pour 10 pays comme CONMEBOL yo, ou pour l'argent, il y a un budget, son organisation, plus que 400 millions de dollars américains là. Mais tout l'argent que vous recevez, supposé redistribuer. Tout à fait. Vous investissez encore dans le monde du football. Tandis que si c'était NBA qu'on connaît très bien, pour avoir un dividende, pour avoir un profit, pour le tirer par, ça va pas ça là dedans. Tout à fait. Mais quels sont les grands bénéficiaires? Parce que pour le public, à bien comprendre encore, une pyramide. Et base là, faut solide. Base là commence à partir de clubs, qui sont des entreprises en quelque sorte, bien organisées. Ou soit dans le club, on va faire ligue là. Ou soit dans la ligue, on va faire la fédération. Ou soit dans la fédération, on va faire la confédération. Jusqu'à ce que vous faites tout. Bon. Et vous êtes ensemble. Tout exactement. Exactement. Et c'est ça pour le public haïtien comprendre. Pour capable de gagner bon football dans le pays d'Haïti, c'est dans la base là pour commencer. Tout à fait. C'est les clubs qui doivent être bien organisés. Et force comme bon là, c'est ça que je dis. Bon, à peu près 400 millions de dollars américains qui a rentré. L'argent, 80% de l'argent, c'est club qui est comme là. Force, c'est Copa Libertadores. Et une grosse force comme CONMEBOL là tous, Jodia, c'est eux qui exportent plus footballeurs. Ça va gagner. En Europe. Mais si on va exporter des de là, oui. C'est faiblesse. C'est faiblesse, ça. Mais c'est des données économiques tout qui décident que son choix pour l'exportation en quelque sorte. Exactement. Donc, j'en dis là, l'NBA prend 80% de l'argent que vous rentrez là, il prend un club. Et comme fédération, c'est organiser coupe avec toute compétition entre les clubs dans les pays, entre les pays, qui viennent permettre que l'argent, ces clubs, les grands clubs brésiliens, qu'on parle le Fluminense, qu'on parle le Flamengo, qu'on parle le Porto Alegre. Les 10 plus grands. Ensuite, on va prendre Argentine, qui sont gaspillage, on est capable de dire qu'ils ont une grande puissance économique de les années. Exactement. Et la crise est passée par là. Péroniste là, populiste là, qui crase, qui fait que le club argentin, on va regarder Flouf là. Et pardon, et Boca River. Oui. Donc ça vient faire que, il y a une deuxième position derrière le Brésil. Et je vais l'étonner dans faire recherche, je vais voir que Équateur, qu'on va parler là, bienvenue. Équateur bien positionné. Paraguay bien positionné. Colombie bien positionnée. Ce sont les 5 pays au niveau des clubs qui dominent. Exactement. Je pourrais dire, la CONMEBOL, et qui parviennent plus d'argent en quelque sorte. Chili, une meilleure économie dans la zone, et qualité de vie très intéressante, mais Chili, est capable de dire son intermédiaire que lui. Exactement. C'est la mi-temps. Qui peut séparer de bloc en bas, qu'on peut jouer Bolivie. Bon, Venezuela, on connaît très bien, c'est un pays football, c'est un pays plus baseball représenté. On peut jouer tout l'autre petit, vient par en bas, Pérou, parce qu'il n'y a pas de capacité économique. Donc, question là, qui arrive là, l'Équateur fait partie des 5 grands au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau du Congo. Exactement. Et nous rappelons-nous, ok, que sous fin règne et Blatter là, t'es parole qui t'a parlé que t'as parlé banni, ok, terrain football qui allait au-delà de 1000 mètres, ok, d'altitude. Et bagaille, ça te fait on ravage, ok, en Amérique du Sud, côté que, gain des pays, t'as coup Colombie, t'as coup Bolivie, t'as coup Équateur, yo même, je considère que c'est avantage terrain par ça même que maintenant, ok, en altitude, la Philippe Yokalo, et ben, ça te bat gros problème, ok, géopolitique. Et est-ce que, ou pas croire que des fois, que, genre de avantage terrain ça, il faut se donner, quelque part, on équipe de Équateur qui peut-être, dans des conditions normales, on a qu'à caler, ok, on a dit ça, mais, vine de la qualité à aider.
Évidemment, sous le plan football, question posée, moi, même si on ne va pas parler football en pile, même si on fait un match notamment Argentine-Bolivie qui nous 6-1, côté avec Maradona comme entraîneur. Maradona justement qui défend le pays ça pour continuer et recevoir en altitude. Comment Argentine a souffert, c'est pas dans les mêmes conditions. Mais ça surtout ouais avec Ralph sous aspect ça, c'est comment il arrive à gagner un rapport de force là. OK. Parce que t'es une série de pays qui t'est imposé réalité ça, fait pile pression sur la FIFA, mais pays ça il arrive à gagner un rapport de force là, mais justement parce qu'il fait partie d'une confédération puissante. Et ça, sont éléments pour nous analyser comment deux mondes qui pas nécessairement plus gros, rive grâce au sport constituent un gros sport. Parce que étonnamment, si vous regardez en Europe, on voit pays qui plus gros pays, c'est le plus fort dans le football là tout. Si vous prenez l'Allemagne, si vous prenez la France, si vous prenez l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, monde qui ont une classe plus gros dans la zone, on degré moins de l'Espagne, c'est le plus fort dans le football là tout. Ils font relation PIB avec exactement. Alors que l'arrivée en Amérique, c'est pas nécessairement la même réalité. Canada, États-Unis, qui pas les plus grands, footballistiquement, pas nécessairement pas les plus grands. Et le fait que CONMEBOL là, pays sud-américains ça, arrive à constituer force footballistique ça, vient faire que pour une place importante dans le concert des nations. On juste regarder. Dans la répartition Coupe du Monde, c'est l'Amérique du Sud qui est bien loti. Sur 10 pays footballistiques, il y a 5 places et demie. En termes de pourcentage, en termes de pourcentage, il y a presque 50%. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut dire globalement l'Europe gagne plus, mais l'Europe gagne 13 ou 14 sur 54. Alors que l'Amérique du Sud, oui, en termes de pourcentage, c'est sous 10. Et on arrive à construire une force qui fait que je vous dis, il y a une place qui est importante. Est-ce que vous avez raison que vous coupez peut-être que de Noah? Sur le aspect ça, oui. Sur l'autre aspect, probablement non, mais sous aspect ça, oui. Et par exemple, quand on a essayé de construire un bail comme ça, nous allons le talent avec une espèce de rapport de force qui n'a pas le même résultat. Nous sommes chez Gold Cup, nous avons tout fait 3 poules, Canada, États-Unis, Mexique, nous avons tout qualifié d'office, et nous avons dégagé pour venir intégrer ça. Vous sentez c'est un forcé notamment pour question Canada, Mexique sont puissance effectivement, mais CONCACAF lui-même c'est grâce à résultat que vous obtenu parce que vous avez mis au Canada tête yo combien bon là vous pensez c'est Brésil c'est Argentine seulement mais t'es une époque c'était Uruguay qui était construit comme première nation dans le monde. T'es une époque Pérou les années 70 c'était une excellente équipe de football. Tout à fait. Et Chili habitué nous à des moments côté de bons moments, Colombie produit le star international. Bah Chili organise la Coupe du Monde bonheur. En 62, dès 1962, Chili était en mesure pour organiser la Coupe du Monde et nous parlons de ça. Organiser la Coupe du Monde là, faut qu'on mérite organiser parce qu'il faut qu'il y ait moyens économiques, financiers pour supporter ça. Même si c'est ce club à l'époque, mais tout à fait. Oui, mais quand même recevoir un bon parti. Gonteur qui dit, doit organiser des événements internationaux. C'est le monde entier pour recevoir la table. Le fait qu'on ait capacité pour faire ça, ça a déjà montré qu'il force qu'il arrive à constituer. Et pour moi, même si économiquement, nous pas une plus grosse confédération, mais géoéconomiquement, il va loin. Il va loin. Et l'homme quantité avec résultat, moi, je crois que c'est encore meilleur que malgré l'Europe, la gagne 12 Coupes du Monde, le même gagne 9, mais le regard qui est-ce qui représente, quantité qui représente l'Europe, vous dit, c'est extraordinaire. Mais Ralph, encore une fois, pour une Kembe public, là, dans le champ, c'est pour comprendre que 6 confédérations, ça, UEFA numéro 1, et nous allons comprendre ça, les n'a fait UEFA, pour qui ça a dominé le football mondial, là. Jouer NBA, capable de le champion du monde, tout à fait. Gon ça. CONMEBOL numéro 2, et ça c'est important, 10 pays qui arrivent à mettre tête ensemble. Et raison liée à la fois économique, organisationnelle. Tout à fait. Après ça, nous allons dire, qu'on prend CAF en Afrique, qu'on prend Asie, qu'on prend Océanie, et qu'on CACAF, tout venu par les chiffres sont là pour le prouver, tant en termes d'organisation, parce que si vous regardez 21 Coupes du Monde, il faut prendre au moins 11 ou 12 en l'UEFA. CONMEBOL là, pour aller pour 5. Après, CONCACAF là, après 3. Après, on va jouer Nyon, et c'est récemment. C'est au 21e siècle que le sorti dans le cadre d'espace ça. Côté Japon, Corée, Brésil, pour un bagage. Où il y a dernièrement sous ça.
Afrique du Sud Brayun et nous prenons Qatar là qui discussion qu'on y a là. Donc c'est pour vous dire là d'après des pouvoirs. Ouais, tout à fait. Le rapport de force. Le rapport de force là qu'on veut Qu'on y a et à nous attaquer OK Uruguay. Et on parle du miracle Uruguay. Un petit pays qui va même faire 5 millions d'habitants et non seulement produit des générations. Parce que déjà dans les années 20, Uruguay était déjà dominé et ça a été considéré que pré-coupe du monde là, qui était Jeux olympiques là. Après, c'est même mieux qu'on ait 4 coupes du monde. Au point que les deux barres au droit. Exactement. Le barre au droit, premier coupe du monde, c'est la CAI le fait et on prend. Et on prend le champion la CAI Brésil en 1950. Et il aurait été et il aurait été compétitif by de grands joueurs, de grands entraîneurs. Le dernier en date, le petit Valverde, qui est dans Real Madrid, des entraîneurs comme Oscar Washington Tabares, qui se passent de présentation. Comment Uruguay arrivait à faire ça avec un petit populaire? Parce que nous avons une étroite collaboration, une étroite corrélation entre population et qualité sélection nationale. Sauf pour Uruguay, pas respecté. Pour qui ça? Ou bien dire. Et, sauf fait coupe normale distribution, outlier, on va voir Uruguay, un cas particulier. D'ailleurs, fait coupe du monde, et créé en 1928, je l'ai fait. C'est pas facile, non, pour être, c'est l'Europe, parce que c'est l'Europe qui crée FIFA. C'est 7 pays européens, là, France, Suède, Suisse qui mettent tête ensemble. Ensuite, l'Allemagne vient en deuxième temps. Et l'Europe a fait premier, match, compétition, au lieu de faire en Europe, il dit, stratégiquement, on entre eux. Et pourquoi, Fabien, je t'ai dit, puis les pays européens pas venir pour être ça. Exactement, le bon donc, le sens, ça, Uruguay déjà, Jeux olympiques, qui déjà dominé le football, 1930, il a fait centenaire, après, il lance. Et fort heureusement, bien lancé tête les champions avec. Donc, vous imaginez qui ouverture que fait là. Mais c'est un petit pays. On l'appelle la Suisse de l'Amérique latine. Et son pays qui a gagné son province de l'Argentine. Exactement. Brésil n'a pas dit ça moins tout. Oui. Mais l'arrivée imposée, il retourne encore. En tant que petit, l'intelligence. En tant que petit, stratégie. Parce que son petit espace lié, il est bien organisé technique. Je dis à l'Europe garder le club qui fait, parce que retenez ça bien, la confédération, où il a fait compétition. Que notre club, nation, l'argent peut séparer entre clubs. On a fait pile bruit sur faire la FIFA, ça représente seulement 2% pour les grands pays footballistiques comme que FIFA entre. Tout à fait. C'est confédération qui peut comme là. Tout à fait. Et à travers les clubs. Et c'est pas à travers les coupes du monde en quelque sorte. Non. C'est nous-mêmes comme petit pays, les coupes du monde, on va faire l'argent. Nous-mêmes, c'est club. Il faut financer ça les grassroots. C'est ces types-là qui vont le futur stars de données. Parce que, tu n'as oublié que c'est eux-mêmes qui se produisent que vous n'avez pas. Mais en économie, on va être intéressant tout. On va les clusters, regroupements. Donc, le fait que la faute est avec le Brésil et avec l'Argentine, que ce soit au niveau nationaliste, politique, il n'y a pas de choix. Donc, on est obligé vraiment de faire un pile effort. Donc, voilà le phénomène Uruguay. Et là, m'a regardé la redistribution de l'argent faite en général au niveau des clubs. Uruguay, c'est le dernier parti. C'est le Brésil qui est premier, c'est l'Argentine. Parfois, Colombie a Paraguay devant. Là, fait comme, malheureusement, c'est la sélection nationale. Qui va avoir une plus grosse compétition parce qu'elle est toujours bien classée en général qui permet que l'on ait plus comme là-dedans. Rappelez-moi bien du le montant de la FIFA aux confédérations est extrêmement faible par rapport à pays qui sont bien organisés au niveau des clubs et au niveau des nations en quelque sorte. Le club là, c'est lui qui plus d'argent, c'est entreprise là, et ça est capable de ça en économie également. Vous avez besoin de garder force en économie, à regarder comment l'entreprise est gérée. Parce que l'économie a des macro et micro. Tout à fait. Si micro bon, la bobo macro. Donc, depuis micro mal organisé, club mal organisé, ligue mal organisé, fédération mal organisée, on n'allait pas obtenir les résultats. Maintenant, il y a l'Argentine. L'Argentine, qui fait figure, qui est du géant. Mais un géant, qui est assez fragile, parce que nous rappelons que, il y a déjà crise, avec les Gondona, qui fait que, et fédération était mal gérée. En a mis tout ça, tout ça, bon, yo, essayé, tant bien que mal, en tant que, débattu en tant que champion Copa América, avec, un partenariat, c'est un pays qui a un partenariat qui est plus long avec Adidas. Comme sponsor, Argentine lui-même qui fait vague. Comment Argentine lui-même est abordé
et Coupe du Monde ça, ok, du point de vue, ok, comment ils arrangé, parce que c'était une époque même, mais si tu obligé de mettre des petits comme à sous côté, ok, pour payer, pour faire payroll, est-ce que toute bagaille ça, ok, tout Avant que je réponde sur Argentine, j'ai juste envie de faire un ajout sur un élément important que vous pouvez faire le dit sur l'Uruguay, par rapport avec difficulté club yo gagne pour venir très rentable. Uruguay, parmi les pays en Amérique du Sud qui payaient l'hyper-professionnalisation du football. C'est-à-dire, à partir de l'arrêt Bosman en 1995, les marchés football là viennent totalement libéralisés. Uruguay vient pays, en fait, c'est eux-mêmes qui viennent de moins de capacité pour qu'aimer de gros clubs là, parce qu'en fait, nous dit que vous pas trop gagné, mais nous songeons de gagner coupe Peñarol national, qui fait vraiment de gros équipes par le passé, mais qui viennent pas arriver qu'aimer avec pression économique là. En Argentine, il y a deux Kembe, c'est River avec Boca, qui vraiment Kembe dans plus. Au Brésil, il y a plus lui-même. Mais Uruguay, une grande nation footballistique, c'est lui-même qui plus payé aspect ça, qui fait aujourd'hui obligé réfugié sur sport. Avant nous attaquer Argentine, on a proposé, ok, tout ça. Jeudi, on vient parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, on dit nous qui est-ce qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à TapTapSend. Par contre, TapTapSend là, on va l'expliquer. TapTapSend, c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que Diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe blanc. On a fait 1804 dans affaires transfert. Et moi-même, c'est le premier qui recevait transfert en Haïti. Donc, il est désalé dans affaires transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher transfert. C'est transport qui déplace vient chercher en ligne. Même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'avant, mais on a cherché Tati Germaine par. Oui, nous retournons ok avec des deuxième partie émission. Nous t'ai quitté ok sur l'Argentine. L'Argentine qui quand même ok prend et crise là de plein fouet. Et son géant, mais un géant assez fragile parce que force de gagner ok dans le temps. Une crise a passé par là, il frappe non seulement football argentin dans niveau club mais société en général tout. Et comment nous l'Argentine nous ok trouver ça en perspective Coupe du Monde ça. Argentine qui a tout problème que nous disons, mais Argentine c'est une nation particulière en Amérique du Sud. Argentine arrivait fait de sport collectif avec football en particulier un élément de soft power extraordinaire. Nous avons évoqué ça récemment, nous avons fait une émission sur le Qatar. Argentine, même en Afrique du Sud, il y a une nation arc-en-ciel, mais il y a une nation albicéleste. Une identité qui construit autour de sport collectif, notamment autour du football qui est extraordinaire. Argentine, ce n'est pas football seulement, c'est une bonne équipe basket. Son bonne équipe rugby, si c'est pas meilleur là dans toute zone, c'est comme tu as dit que ça participé dans construire identité nationale. Il est difficile pour parler de l'Argentine dans la Coupe du Monde, sans pas parler de 78 avec la dictature, comment ils ont fait toute bagaille pour gagner à tout prix parce que ça permet que ils construisent une existence internationale. On ne peut pas parler de l'Argentine, si on va parler de la guerre des Malouines, dans le contexte Malouine. Ils disent qu'ils ont perdu la guerre sur le terrain militaire. Ils ont retourné sur le rapport gros pitié face à l'Angleterre et sur le terrain footballistique avec Diego Maradona, ils ont gagné encore. Et pendant toute vie argentine dans le thème sport, dans le thème football, c'est toujours comme ça. Avec des équipes qui chita sur solidarité, c'est un pays même qui est comme ça. Solidarité, tout le monde ensemble et ça fait aujourd'hui que l'Argentine n'a pas jamais abandonné. Il n'a pas jamais quitté rien tomber parce que même c'est comme sa nation parois, il bâtit, c'est comme ça. Cette fameuse gara. Exactement, la fameuse gara argentine.
Donc, moi, je pense que c'est ça que fait à chaque fois pour aller Coupe du Monde. Pour Argentin, c'est une vraie religion. Moun qui a une chance d'assister match et River Boca en Argentine, ils disent que c'est peut-être le plus bon moment footballistique que vous passez. Son pays chargé de problème, mais dès que vous rentrez dans le football là, son vraie religion, ou quelque chose tout bas disparaît. C'est un extraordinaire, ce que j'ai vu, moi, faute avec eux, le mal, et dans la compétition. Même Argentin moyen, il prend 4 ans pour rassembler toute l'économie, pour la suivre l'équipe à travers le monde. C'est-à-dire que quel que soit ça, ça coûte, oui. Et il est prêt pour investir n'importe 20%, 30% dans le revenu annuel pour la suivre Argentine pendant la Coupe du Monde. C'est pas extraordinaire. Point important à souligner là, c'est culture là. Culture. On parle de culture sportive, mais on regarde la culture football là même. Nous avons ça dans 2 pays ça et moi même les journaux, je regarde 2 pays ça. Le niveau de culture de l'Argentin en football nettement supérieur au Brésilien. Tout à fait. Peut-être ça c'est les entraîneurs ou tout ça. Brésilien c'est passion, c'est passion. Dans la naturelle, je dis talent là normal. Mais Argentin pas garder ça simplement. On va regarder André Menotti comme on a parlé tout à l'heure là. Et moi, quand je parle à partir du mot, c'est aspect philosophique question. Pour le football là, c'est pas un bail. Bien ça. À regarder football. Non. C'est pas belle. Débat qu'a fait. Quand dit Vilchek, c'est plus que, enfin, l'on appelé un journal argentin, un magazine argentin, il y a le solo football. On va pas lire comme ça dedans. C'est comme récit, on va pas c'est comme si c'est toute une philosophie qui vient là. Donc, c'est dit que le sport, et particulièrement le football avec l'Argentine, c'est un bagage qui est vraiment à part. Mais, vous avez raison, sur le plan économique, choc pour eux. Et économie pas jamais modernisée. Parce que jusqu'à présent, c'est l'économie agricole. Il va jamais changer l'économie. Et c'est ça, Brésil, battu tout, parce que Brésil modernisé, peut-être. L'Argentine n'est pas une puissance économique au niveau de l'Amérique latine. Mexique, bon, économique qui pique, vous passez. Chili, quand bat plus même le résultat économique. Donc ça dérange, mais la culture, la gara du football, même dans le match Boca, il dit que m'assister à ça, il dit que, Boca, ou même comme étranger, ou presque peur, ils sont perdus là. Boca, pas qu'on regarde Boca, là, mais c'est vraiment, vous avez été là, il a été fait à Madrid là. Tout à fait. C'est son bagage, vraiment, il a fait la carrière. Flouf là, pareil, de vol, comme si la guerre qui a éclaté en tout même dans ce sens. Tout à fait. Une maladie, en quelque sorte. Ouais. Et pour me finir sur la question argentine, en tout cas, pour nous faire camper sur la question argentine, on a un donné économique important. Ils ont dégagé, ils ont mobilisé les ressources pour aller à la Coupe du Monde. Et un indicateur, 6 ans, ils ont suivi le dernier temps. Ils ont dit que ils ont publié demande et affluence qui a gagné une série de matchs, demande de billets. Eh bien, tout match argentin déjà. Oui, c'est plus de monde. Oui. Ça veut dire, c'est vrai que il y a des gens qui ont venir parce que il y a Messi dans l'Argentine, mais surtout parce que l'Argentin eux-mêmes, il a mobilisé les ressources pour se déplacer, pour aller au Qatar, parce que pour eux, ça, c'est une vraie religion. C'est un moment important comme là. Exactement. Et puis, il y a le géant de l'Amérique du Sud, le Brésil. Le Brésil, l'autre jour, m'a regardé dans Spectateur Index, qui tape by chiffre avant élection. De 2012 à 2020, à 2022, PIB brésilien, il rétrécit de 25%. 25%. Donc, on comprend, pour qui ça, dans quel contexte que extrême droite là, l'émerger. Parce que l'extrême droite là, se nourrit de, désidérata mounio, tout ça, et mounio pas de confiance dans l'institution encore. Et je dis, yo, entré non cycle électoral, et acharné. D'un côté Lula, de l'autre côté Bolsonaro, pendant qu'on filmé l'émission là, pour qu'on décide deuxième tour, et le Brésil dans tout ça, tout ça, en même temps, on sentit gain un certain désamour des Brésiliens pour la sélection. Un désamour qui explique pour plusieurs raisons. D'abord, un aspect business dans la Brésil World Tour qui fait que les meilleurs matchs que le Brésil a joué, ils jouent dehors, ils pas joué devant le public, autre que match éliminatoire. La deuxième barre là tout, on n'a pas parlé de l'extrême droite là. Bolsonaro prend couleur sélection brésilienne, non même, comme couleur parti là, et tout le monde qui compte Bolsonaro quelque part, ou vient pas un peu enthousiaste par rapport au gagné. Qu'est-ce qui passe même au Brésil là? Qu'à Brésil là, c'est pas États-Unis. Démocrate républicain, division pays, et Trump, Bolsonaro. Exactement. Des similarités là-dedans. Et Brésil qui mal géré
qu'on a Covid-19 là, qui pose un pile problème, où tu as parlé de politique. C'est deuxième total décès au monde. Comment on imagine, il faut pas mettre sur Bolsonaro, parce que c'est nous qui fait Coupe du Monde, c'est nous qui fait Brésil une Coupe du Monde tout. Pour Brésil, à la Coupe du Monde, pour nous dans la rue, tout à fait. À manifester. Oui. Depuis le ça, des amours, ça a commencé déjà. Et lorsque Brésil a ramassé 7 goals devant l'Allemagne, là, bon. Oui, c'était le compte. C'était l'hécatombe. Donc, réellement, alors c'est pas négatif à regarder, mais Brésil était quand même la puissance au niveau économique, non seulement dans la région, mais on a fait football là tout parce que c'est lui qui exportait plus comme, même j'ai exporté café, Brésil fait un peu comme le football. Parce que regardez au Portugal, regardez dans tout petit côté ça, on a un Brésilien. Donc, il y a l'Argentin, mais c'est Brésil qui a un volume qui domine là, ça. Donc, en ce sens, c'est la puissance footballistique également, que ce soit en nombre de titres, mais également qui entre plus l'argent à la carrière, qui gagne meilleur club bio, qui exporte au niveau de la région. Sur chaque 100 unités monétaires qui entrent dans le Conmebol, mais après distribuer, Brésil peut 30. Okay. Argentine va le net à 36. Extraordinaire. Donc c'est pour vous dire que c'est la puissance qu'on est capable de dire jusqu'à présent. Mais la politique, parfois toujours dérangée, gagner un détachement fait par rapport à ça, Brésil a commencé avec la Cali. Exactement. Et y a une association avec Nike, même Jean Adidas, Kembe, Argentine depuis longtemps. Et c'est Nike qui va beaucoup pour eux, non? Parce que World Tour là, c'est que le Brésil perd du sélection là, il plus jouer dehors que la Cali. Il y a fait la relation, les disparaît. Exactement. Donc, gain ça, mais, ou regarder, ok, quelque part, ok, et Mounio, yo espérait quand même, ok, en 6e étoile. Yo espérait en 6e étoile, pendant que pas gain enthousiasme comme auparavant, ok, et parce que on critique beaucoup, ok, la sélection brésilienne, on critique, ok, genre, et bagay yo organisé, et d'ailleurs, yo pas well d'un bonheur, ok, que y a investi tout comme ça, ok, dans le football là, et en même temps tout, il y a, on demande de modernisation, ok, des clubs brésiliens. On modernisation des clubs brésiliens. Comment on voit toute dynamique ça, ok, tout ça? Brésil, autant que gagner son indicateur de puissance, perdu tout son autre indicateur de puissance. Et Brésil, c'est peut-être le pays qui a expliqué ça, puis bien. Le Brésil a gagné, on a l'impression que toute bagarre marche au Brésil. Et dès que le Brésil a perdu, rien n'a pas marché. Si nous songez à période crise Coupe du Monde 2014 là, justement, mais avant ça, Brésil quand même, et ça on a analysé là avec tout BRICS là, quand même organisé les événements sportifs internationaux les plus importants. À 2 ans. Que ce soit Jeux Olympiques et Rio 2016 là. 2016 là. Ils ont fait Coupe du Monde en 2014 et ils ont fait exposition universelle là tout. Ça c'est là. Dans la même période là, parce que pour eux, c'était un indicateur de puissance important qu'il a organisé de grandes compétitions internationales. Et si nous regardons les BRICS là, que ce soit Brésil, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Afrique du Sud, ils ont tout organisé de compétitions sportives internationales importantes. L'Afrique du Sud prend Coupe du Monde en 2010, la Russie prend Jeux Tokyo en 2014, la Chine fait Jeux Olympiques en 2008, et Brésil lui-même il fait et Jeux Olympiques là, et Coupe du Monde en 2014. C'est comme pour dire, on peut pas être un pays émergent sans organiser des compétitions. Tout l'intelligence du Qatar que nous avons évoqué tout à l'heure, qui vient imposer tête l'État en puissance grâce à la stratégie sportive là qui est assez intéressant. Et dans le moment ça, on a l'impression qu'on ne parlait que du Brésil. Tout à fait. Elle a remporté toute organisation ça. Mais son pays tout qui est tellement, autant que pas culturellement fort dans le football tant qu'Argentine, mais c'est autant tout gagné compté pour eux. Ça veut dire, le Brésil n'a pas supporté perdu du tout. Tout à fait. Et la chute de Lula et des travaillistes au Brésil avec Dilma Rousseff en 2014, il gagne des conséquences directes avec Jean-Brésil Échoué dans la Coupe du Monde 2014. Là. Et autant, et ça tout, c'est lui-même qui peut le permettre, tout que Bolsonaro l'y monter. Est-ce que par contre, danger, ok, par exemple, il y a des joueurs, ok, particulièrement Neymar, et certains, ok, qui affichent ouvertement pour Bolsonaro. Mais qui ça qui explique ça? C'est parce que Bolsonaro lui-même, et même avec tout l'autre monde qui a une tendance autoritaire, j'espère que, et pour me dire, on va
choqué de monde qui, en tout cas au Brésil, de l'autre monde qui a souvenu. Non, mais qui aime le Brésil, mais tout le monde qui a des tendances. Il est assumé. Tout le monde qui a des tendances autoritaires. Sport là, sont des outils indispensables pour eux. Il y a un géopoliticien qui dit dans toute sanction que vous avez la Russie pour guerre en Ukraine, ça qui fait Poutine plus mal, c'est parce qu'il a retiré le président d'honneur Fédération internationale de judo. Wow. Parce qu'il a construit un bagage autour du sport qui est indispensable. Et tout le monde qui est tendance autoritaire, ça veut contrôler ça. Patrice Dumont écrit un livre, Duvalier, le football haïtien, un contrôle totalitaire. Exactement. C'est même dynamique là, même logique là. Et Duvalier, quand même, plus gros compétition Haïti recevoir dans le football. C'est CONCACAF 73. Et justement, nous gagnons, que ce soit nous recevoir zone là, et nous gagnons tout. Parce que c'est des autorités qui ont projeté ça. Exactement. Pour dire que tout va bien. Comme dit Trump, we're gonna get tired of winning. Winning and winning. Et c'est ça que Bolsonaro fait au Brésil qui fait l'important qu'on s'en fait. Songez, le Brésil fin organisé Copa América en 2019, ça a gagné. Quand on Copa América en Argentine et en Colombie. Tout le monde renonçait à la dernière minute. Oui. Pour montrer puissance, il dit pas un problème, dans 2 semaines, nous avons organisé ça. Monsieur prend lui-même. Parce que son bagage qui pour lui, très important, et c'est ça qui fait mon, et ça pour nous comprendre tout parmi footballeurs. En pile, nous avons soutenu Bolsonaro, pas nécessairement parce qu'il a soutenu politique, pas nécessairement parce qu'il est origine, mais il a soutenu le sport à travers lui-même. Parce que M. Gonzou, c'est de propagande qui est tellement fort, il veut faire l'impression que le football au Brésil, aujourd'hui, c'est lui. Et de pour aimer le football, évidemment, on va soutenir. Il s'est accaparé des couleurs de la sélection. Ah oui, ça le fait. Alors, Pabli, on a parlé de géopolitique. Et Brésil émergeait avec Lula dans les années 2000, d'une puissance, pas simplement régionale, mais une puissance mondiale. Tout à fait. Mais Brésil pas intégré en Amérique latine. Parce que ces Portugais, ils parlent eux-mêmes, ils parlent aucun effort pour parler. Et son continent que lié pour côté, regarder l'espace physique que lié. Donc, là, Lula venait, et Pabli, il faut toujours retourner avec Haïti dans ça. Le Lula entré sous pouvoir, Lula sont pragmatiques, socialiste certes, mais qui a gardé quelle opportunité de gain. Il était très agressif en Afrique. Il montait à faire un pile investissement avec compagnie que le gain jusqu'à tout un gros scandale Odebrecht, qui fait un pile problème qu'il était Miami, qu'il est République dominicaine. Bon, la caille pas, elle fait nous couvrir, mais faut nous voir ça. Donc Lula est entré, même leur alliance avec les démocrates, Obama, c'est pas comme ça côté ouais que force brésilienne c'est contrôler Haïti pendant l'occupation, c'est mettre entre guillemets en quelque sorte. Donc ça a une grosse image internationale, mais parfois le déranger tout. Donc tout ça rentre en considération. Donc on y a le traverser avec Bolsonaro qui lui-même sont trop tropical. Donc monsieur lui-même très agressif. Donc pays a divisé en 2 parties. Le nord pauvre et le sud riche. Tout à fait. Et automatiquement, on va voir Lula dominer le nord et Bolsonaro prend le sud blanc. Donc, on va connaître qui est bien ce que le Brésil va rentrer dans la Coupe du Monde, parce que c'est un pays qui est totalement divisé, je veux dire. Ouais. Donc, nous finissons avec Conmebol là, nous allons passer dans CONCACAF là, qui c'est parti nord là. Donc, la propose, ok, pour le moment. Jeudi, on vient parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, on dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contacter TapTapSend là? On va l'expliquer. TapTapSend c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit la transfert en Haïti. Donc, il est dessaline dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Même. Et là, j'y peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'abord, mais on y a cherché Tati Germaine par.
Et puis nous entrons dans CONCACAF là qui c'est partie nord Amérique là, qui régit ok par confédération ça, que nous-mêmes haïtiens que nous la donnons. Et il y a 4 représentants à NESA, il y a Costa Rica, il y a Canada, États-Unis et Mexique. Costa Rica, ok, que c'est une pays. Et Jamaïque 98. Non, Trinidad. Trinidad c'est là en 2006. Exactement. Et puis, Costa Rica qui est toujours parmi les bons élèves. IDH est toujours haut. Oui, en termes de corruption très très bas, environnement extraordinaire, et Costa Rica tout lui-même, qui arrive à partir de ressources que gagne pour mettre une équipe compétitive, une équipe qui aime la dragée haute, agro-ténor, n'a pas rappelé comment il sorti premier nom pour en 2014 qui était 2 champions du monde là-dedans, Angleterre avec l'Italie. Et puis, le Canada, c'est rarement que nous voyons Canada intéressé à football là à ce point. Au point que je dis qu'il y a des joueurs comme Alphonso Davies, qui est dans Bayern Munich, et des joueurs comme Jonathan David, qui est champion avec Lille, qui fait connaître. Et puis, de l'autre, même Mexique, même qui passe de présentation, pas un pays football pas excellent que le Mexique. On regarde les résultats passés, mais. Et puis États-Unis même, qui est une sorte de relation avec le football là, je t'aime moi non plus, parce que, Amérique, comme toujours dit ça, que chaque sport que vous prenez, vous changez le genre par exemple. Vous prenez cricket là, vous fait baseball, vous prenez rugby là, vous fait football américain, mais, parce que le monde entier a vu le football là, il n'y a pas qu'à changer, il y a le soccer. Il changer. Donc, présentez-nous, CONCACAF là, ok, un gros convoi, on est l'appelé public là encore, la confédération. Exactement. Et zone très intéressante parce que 7 continents est supposé que 7 confédérations. Exactement. Mais l'Amérique n'est pas unie, l'Amérique a coupé en 2, ils font gauchita en bas et ils droit pour parler fort parce que il y a même 10 associations par regarder ça fait dans le monde. Exactement. À tirer ça. CONCACAF là c'est ça n'est pas capable brûler, on va être très hétérogène. Alors de Canada jusqu'à Guyane en passant par ça que madame Manigarelli chapelet deal qui gagne en Caraïbes là qui pose des problèmes. Parce que là pour cette kit, je suis à même côté avec les États-Unis autour d'une table. C'est celle-là pour Amérique qui est exactement. Exactement. Et 41 associations contre 10 en bas. Donc, parfois, l'on a trop tout. Ben, elle a dilué et vient poser problème. Et on peut voir que, de 450 millions de dollars américains de budget de CONMEBOL, bon, garantie, pas même 5 millions de dollars au niveau de la région, parce que les Américains pas intéressés dans ça. Et n'a filé notre office CONCACAF Miami, notre office qui Guatemala, notre qui Kingston. On va remarquer Haïti comme puissance de la région, pas même mon office la Cali, parce que pour tout ça qu'on mettait en place là. Donc cette hétérogénéité fait que c'est une association qui est faible, qui fait que je ne commencé à, je ne dis la club qui représente force football là, au niveau mondial. Et bien, comme nous pas aussi fort en cas d'Amérique là, et nous pas de compétition entre nous-mêmes. Et tellement de distance là, mais nous pas capable de voyager facilement, Caraïbes là vient poser problème là-dedans. Donc voilà, pour nous commencer, une plus grosse faiblesse qui gagne dans CONCACAF là. Bon, c'est l'année 60 que nous prenons association qui gagne en Amérique centrale là, association qui gagne en Nord, et nous mettons la Caraïbes là, qui vient dans CONCACAF là. Donc, il n'y a pas de même histoire, et nous pas de Ligue des Champions, ça le représentait. Copa Libertadores, ça le représentait. Quand on fait compétition, club n'est pas bon ici là, l'extrêmement faible. D'ailleurs, on marque récemment, même au niveau Caraïbes là, Américains posent des problèmes, c'est pas Américains qui dit, Cavali qualifié, il va une visa pour jouer le exactement. Donc, tout bagage ça vous déranger, et qui pas permettre que, je connais là, flux, pas fait facile. Exactement. Voyage, pas réaliser facile. Et flux a dérangé tout gens. C'est que Piti a pas fait progrès vrai parce que pas frotté souvent. Exactement. Exactement. Et pour nous sortir là, pour aller en Amérique centrale,
son bon petit cob la pied. On a continué avec mon caca là, ok, et professeur Faré, vous avez expliqué comment flux est très difficile, parce que problème visa, problème voyage, combien ça a coûté, qui fait que fautement en gros et petit, ok, il n'est pas fait aussi souvent. Extrêmement difficile, parce que pour l'équipe qui en Haïti, va au Mexique, pour l'Amérique centrale, pour ta monter Canada, c'est des montants d'argent extrêmement élevés. Qui budget que le club ça gagne? Et me répéter pour nous, la force du football, c'est au niveau des clubs. Il dit que FIFA, avec Confédération, si pas gain échange club, il t'a posé problème pour lui-même. Parce que, bon chiffre là, sur 100 unités monétaires, c'est club qui génère 80%, et ça s'explique également parce que compétition chaque 4 ans, qui baille 20%, et FIFA porte moins que 2% baille Confédération, le montant qui est réalisé. À savoir, les grandes confédérations, je parle de l'UEFA et de CONMEBOL, l'autre PTO, le fait que pendant pile l'argent à rentrer, donc FIFA nous représenter, ou man, combien comme ça représenter, il pas assez élevé. Donc, le nous garder, ok, comment États-Unis lui-même, ok, parce que football là, je dis, malgré la prend galon, ok, aux États-Unis, surtout du côté féminin, ok, parce que dans féminin, c'est une puissance mondiale, ok, mais le style était 3 et 4e sport, ok, aux États-Unis, derrière le baseball là, football américain, avec basketball là. Et est-ce que nous qu'à envisager, parce que pas bien que nous pourrions pas organiser une Coupe du Monde pratiquement sur le continent, et en 2026, côté que y a bien match et au Mexique, aux États-Unis, puis il faut match aux États-Unis avec au Canada. Est-ce que nous qu'à envisager un avenir côté que États-Unis et football là ancré dans la culture, et États-Unis pour propager football là, même Jean le fait avec et 3 sports qui voient la carrière. Par contre, si culturellement, la vient installée. Mais en tout cas, en termes économiques, business, moi, je dis qu'ils ont compris. Les Américains, ils ont compris. Ouais. Avant, les organisés Coupe du Monde 1994, là, tout le monde a organisé Coupe du Monde, ils ont même son puissance, tout, ils ont organisé. Mais sans. C'est son effet de mode. Son effet de mode, sans grand intérêt. Là, on fait MLS là lui-même, il a fait un bagage attractif, c'est mettre de règles dans son cœur par différent, non, c'est des pénalty, c'est macho, etc. Mais qu'on y a, on a l'impression que il y a un changement de paradigme qui a opéré. Il y a un changement de vision, même sur conception américaine. Juste garder MLS là, on comprend ça. Avant, MLS là, arrivé à attirer des joueurs en fait carrière. Ça veut dire des nègres qui étaient finis jouer en Europe totalement. Et qui va gagner pour te offrir encore. Tout à fait. Il y a fini carrière. Il y a de gros corps, etc. Il prend Beckham de produits marketing. Beckham, Thierry Henry, etc. Mais là, si vous regardez ce nouveau choix fait récemment, on voit que c'est des joueurs qui sont très prometteurs en Europe. Ils croient qu'il y a de l'avenir brillant, des joueurs qui, dans un moment où on a plein potentiel, qui arrivent à tirer. Et puis, gros symbole, ça, c'est Kipuch. Kipuch qui est dans Barcelone, qui est représenté comme futur Iniesta, même si pas jamais totalement confirmé. Oui. Mais la quitté Barcelone là, c'est dans Los Angeles. Et ça, c'est des indicateurs qui peuvent aider nous comprendre que gon virage qui a opéré, gon changement qui a opéré. Et tout bagage ça, il y a fait dans perspective 2026. Et l'autre exemple, et Canada, c'est même bagage. Changement de mentalité qu'on voit dans le football canadien. Parce que faut dire que c'est pas la première fois dans la Coupe du Monde 2018 ça que ni Canada, ni Mexique, ni États-Unis à présent même. En même temps. Oui. Et ça, c'est accomplissement de un projet et de conception même de ça vous voulez faire du football dans la zone. Costa Rica qui est avec vous là, c'est peut-être les mêmes qui font une résistance grâce à ce qu'on a expliqué tout à l'heure M. Farrell, grâce à club. Si vous prenez Amérique centrale là, meilleur club, c'est les clubs costaricains. C'est ça que fait eux-mêmes, puisque vous avez de stabilité, vous avez une économie qui est stable, etc. Fait que vous arrivez à rivaliser avec eux, il y a Kembe, mais vous avez l'impression que vous avez dessiné là vers un trio. J'ai organisé la Coupe du Monde ensemble, Mexique, Canada et puis États-Unis. Mais est-ce que là, bon pour eux, que eux trois, il n'y a pas avancé ensemble, mais qui te reste là derrière? Est-ce que là, bon pour eux? Les inégalités que vous avez créées. Déjà, Mexique, pas vous compter. Parce que, pour analyser les contrastes encore, rapport, c'est pas monde qui fait nécessairement plus l'argent, qui peut briller sportivement, même si en pile fois, par exemple, dans les trois, dans l'Amérique du Nord ensemble, c'est Mexique
Football là, ancré dans le riche. culture. Et c'est eux qui font eux-mêmes, football là plus ancré la caillou. Et c'est eux qui ont plus bon championnat tout d'ailleurs pendant un certain temps. Qui t'a même fait Mexique te demander de changer de confédération. Tout à fait. Déjà, Mexique a bien content que le papa contre les Kounia, il y a deux mounarels, que l'elle était pour contre lui déjà. Ça, c'est son premier élément. Mais deuxième élément, je pense que il n'est pas bon pour eux footballistiquement, mais économiquement, il y a des bagailles qui ont gagné. Je pense ça. Et, après, même, Canada déjà a une alliance ferme avec les États-Unis, que ce soit dans toute ligue américaine, il y a des équipes canadiennes qui ont participé là-dedans. Si Mexique vient entrer dans ça a tout crayon pour l'économique là, peut-être que le cas est rivalisé. Exactement. Et si c'est pour ça, on va réfléchir. Il va pas que plus Amérique, ça marcher réfléchir. Exactement, ça va. Et quand Mexique là intéressant, pas oublier, il y a pile État dans le sud des États-Unis qui ont été avant. Exactement. Acheter le nom. Comme Californie, comme Texas, comme Floride. Trois États ça yo, l'orgueil une élection américaine, élection finie. Élection finie. Donc ce qui signifie que on marché qui naturellement là pour yo. M'a regardé match Liverpool Manchester City dernièrement, gon fan que yo créé la Philadelphia, moun dans la rue, cap fêté et d'ailleurs c'est pas sans raison qu'on NBC qui pas gain football américain la mel, qui pas gain baseball la mel, qui pas gain basketball, l'acheter droit chaque samedi matin là-bas, il dit que vous besoin regarder NBC, mettez là. Comme ça fait regarder première ligue là. Qui veut dire que un marché qui est extraordinaire, il pour première ligue là, ESPN entré dans jouet là parce que font acteur ça yo, Fox, ESPN, NBC là où intéressé à type d'activité ça c'est extrêmement important. Prend droit Ligue des Champions. Donc vous comprenez que américain commence à dire bah elle a changé. D'ailleurs, ils ont compris bon game changer qui fait après le perdu Coupe du Monde. Lorsque Qatar pour retourner encore à Qatar. Ils ont casé la FIFA. Ça ils ont casé la FIFA. Ils ont carrément la justice, débat. Ils ont fait enquête, combien de bagages. Ben, quand mes bols bénéficient de 71 millions de dollars américains, année dernière, ils ont tourné à partir de tout scandale qui était gagné, comme américain joueur, ils disent ça pour nous gagner banol. Exactement. Donc, on a parlé de soft power, on façon de faire le tout. Donc, qui fait que qu'on y a là? Mais qui ont plus de hard power. Ah oui. Les FIFA, ils ont entré là-dedans. Ils ont été quelques corruption, ils ont 24 ans de corruption, ils ont entré, ils mettaient gros poètes. Et, sans être fait là, que la Coupe du Monde 2026 là, ils ont entré dans le même changement qu'a réalisé. Après, bon, l'Américain a dit, été l'ordre, après, participer là-dedans en quelque sorte. Donc, faut pas minimiser eux. Et lorsque la presse là commence à faire, et soit regarder aux États-Unis, depuis le tapé aux États-Unis, me rappelle ça, que soccer, au niveau de Timoun, il y a plus Timoun qui, ça veut dire soccer mom, le samedi matin, qui allait pas social même, ni à volleyball, ni basketball, ni baseball, il dit que, gagner une grassroots, base là qui existait en fait. Et les enfants de banlieue même, voilà. C'est ça. Au contraire, ça veut dire sociologiquement aux États-Unis. Ou t'as parlé de football féminin, parce qu'il faut toujours faire un petit rappel sur Haïti, parce que Haïti toujours, la bagaille ça au départ tout, 1991, lorsque la Coupe du Monde de football a émergé dans le monde, il y a cherché un côté pour laguer CONCACAF. Et nous-mêmes qu'on organise. Tout pays diane, pas capable de parler passer ci, passer là. Nous allons en Haïti. Et ça, c'est une naissance de football féminin. Tout à fait. Pas seulement au niveau CONCACAF, non? Qui a un succès, équipe américaine, qui font écraser la compétition, mais c'est là tout qui va dominer le reste du monde. Exactement. Donc Haïti, quand on a des paroles tout, malheureusement, ne pas prendre le son de activité pour nous prendre. Malgré que nous négligeons, nous style répercussions, parce que nous avons un pile jeune, talent qui a poussé, dans le niveau féminin, mais moi, je crois que nous devons utiliser et moment ça comme départ pour nous au moins le problème qui vient en retourner après mis samedi là football là pour le marché c'est le club pour faire on nous était là c'est club de performation c'est le club qui après football jeune là fait football femme côté fermé joueur pas de compétition ouais et même ça on parle d'Haïti ça va faire 1978 c'est là ça FIFA, puisqu'on a été encore en mondial là, que FIFA a commencé avec la compétition des moins de 20 ans. Votre serviteur, moi, participé dans la sélection juvénile qui peut faire que émergence football là pour descendre au niveau des jeunes. C'est promotion Maradona qui peut permettre que par la suite, lorsqu'on fait succès moins de 20 ans,
ou pral gen moins de 17 ans, moins de 15 ans qu'on y a. Donc c'est toute racine. Exactement. Aujourd'hui, n'a regardé la photo là, monsieur ça, c'est dans lycée on t'a joué. C'est dans le lycée on t'a joué. Et championnat interscolaire. Donc moi fait football là à l'inverse de ça qu'a fait au niveau mondial là. Au lieu arroser en bas pour monter en l'air, on y a nous dit bon, on a monté en l'air. Pour le bâton qui a 17 ans, on dit va commencer à 10e étage là. Non. Donc pour Haïti, l'académie ça comprendre que mais comment football là a développé au niveau mondial et américain, fort ça je dis et je pense que il parle bon pour zone et c'est comment pour l'intégrer dans la. Maintenant, parler de CONCACAF, parler de 3G en ça, qui pourra organiser Coupe du Monde 2026, ça, tout vont faire notre Coupe du Monde 2026, ça. Coupe du Monde 2026, ça, qui prend page, non, mais Euro 2020, qui était doué disputé, ok, dans 12 grandes villes en Europe. Bon, Covid fait que t'es réduit, nombre là, ok, à 8. Bon, ils ont même, ils pourraient disputer, ok, dans 10 grandes villes à travers, Mexique, États-Unis et Canada. C'est pratiquement tout un continent qui recevoir et compétition et c'est imaginer ok tout et flux déplacement ok tout ça l'argent qu'a brassé ok donc son gros défi. Son gros défi et juste envie un petit point sur un dernier aspect d'avait évoqué tout à l'heure sur genre les mêmes dit que les Américains ils ont compris juste garder analyser pour nous tout investissement américain dans le football qu'a fait hors des États-Unis. Qu'a fait en Europe, qu'arrivé aux oui, des propriétaires américains, Manchester United, Marseille, Nice, le bon James, que tout le monde connaît, les bons agents de Liverpool là, etc. Ils ont compris que, bon bagage là, Américains pas près de dehors, dans rien, ils rendent compte qui est après le développement important et qui a défini des rapports de puissance. Maintenant, sur question Coupe du Monde là, que on va l'organiser ensemble, là encore, il ramener nous avec un autre élément sous question, genre, on voulait développer et football là, la caillou, en tout cas, dans la zone, ça, il y a Christian Jean-Pierre, que nous connaissons bien, qui était présenté au Téléfoot pendant des années. J'ai écrit un roman qui titrait 2026, le jour où le football deviendra américain. Son roman futuriste. C'est vrai, c'est de la fiction, mais futuriste sous ça qui arrive, sous place football qu'on prend, par rapport avec l'autre sport que nous avons évoqué tout à l'heure, par rapport avec Grande Ligue que nous avons évoqué tout à l'heure. Pour nous, c'est illustrer le livre là, son photo, un sportif, c'est pour football américain, mais son ballon football, qui en bas. Ça veut dire, peut-être que Coupe du Monde, ça, il prend le symbole de redéfinition, de réorganisation, paysage football dans le monde là. Par exemple, il y a deux petits éléments sur Coupe du Monde là. Avant de passer la parole sur le sujet, ça pour Farel. Déjà, c'était plus bon off là possible. Il y a battu Maroc encore, que nous avons parlé de lui récemment, qui toujours a perdu. Mais ils ont déjà annoncé que la Coupe du Monde, ça après la Coupe du Monde la plus lucrative de l'histoire. C'est dit 26 là 2026 là. Et dit, ça on fait comme projection. Bon, et ça on dit très important parce que Coupe du Monde est chaque 4 ans. Il y a un forcing 2 ans, pas capable de gagner. Donc, pour être en 4 ans, où combien de pays veulent organiser Coupe du Monde, ça parle de soft power. Il y a pile de candidats, mais très peu d'élus. Exactement. Donc, on dit, bon, on partage le gounia. Donc, si pour être en 4 ans pour bon pays, après, la favoriser la corruption. Exactement. Donc, l'Europe commence, j'ai été organiser là, pour y aller, pour mettre dans 3 ça, et je garantis, ou pour aller que Koweït pour le tourner. Avec Arabie Saoudite. Oui. Pour faire un consortium pour dire nous candidats. La Chine commence à positionner tout lui-même pour 2030. La Chine commence à préparer base tout ça. Parce que l'Asie sont seule Coupe du Monde organisée. Donc tout pays ça n'est pas capable de bailler donc obligé faire des regroupements, des recoupages pour le faire. Et là un documentaire que Aïbo Post fait sur l'affaire stade dans le pays d'Haïti et ça me fait faire comprendre même ça qui est important. Haïti a intérêt bon stade là. Parce que au niveau des zones Caraïbes, on pas jamais connaît. Si bon Coupe du Monde qui tombe là, il y a pas de stade. Il y a pas de stade qui a fait le stade qui a fait là, donc faut positionner. Parce que c'est nouveau paradigme. C'est nouveau paradigme. Exactement. Mais balai ça bon pour Haïti. C'est si que Caraïbes là avec Amérique centrale là, puisque Nord a fait pas, le dit pour une Coupe du Monde dans zone comme ça. Second bon stade au moins 30-40 000 monde au cas où se voit pour mettre ça. Donc
M'kapawel même penser 2050, 2060, c'est des bagages qu'on s'apprend à développer. Côté pas peut-être un seul pays. Exactement. Mais il peut le faire dans des blocs de pays. Dans des pôles. Et depuis l'UEFA aussi, là, on est allé dans ce sens. Même dans mes retourner tout à l'heure, Ralph, comment que CONMEBOL fait une alliance avec l'UEFA? Il pas fait avec CONCACAF. C'est rapport de force là encore. Rapport de force. Il met un bureau à Londres. Quand ça bien passé, la finalissima. Tout à fait, la finalissima. Match qui était fait entre l'Argentine avec l'Italie. Donc, ils ont ouais que, bah, là, commencé à gagner et ils voulaient confronter tête. Et il y a une parole même que ils pourraient entrer, ok, et 5 meilleurs et CONMEBOL pour le moment dans la Nations League là. Ligue des Nations. Pendant qu'il a intégré toutes, parce que les matchs amicaux entre les Sud-Américains et les Européens pas fait encore. Et ça, c'est du management. Exactement. Très stratégique. Bon, bah, les compétitions, en bataille avant, il est capable de garder tout, me dire, il faut une bataille. Exactement. Il est compétition. On a coopéré, mais on est en compétition comme là. Donc, c'est comment CONCACAF stratégiquement supposé, ouais, pour qui ça pour me quitter CONMEBOL aller dans bon ça? Parce que c'est aller naturellement. Pour qui ça me va organiser une compétition avec les tops entre Nord avec Sud là et me réunifier, me capable de dire l'Amérique en quelque sorte. Yo tente là pour comparer avec la Centenaire. C'est des bagages comme ça pour construire. Mais faut que yo et perpétuer. Et c'est son coup de l'enfant rebelle à son théorie. UEFA qui dit Coupe du Monde, qui dit FIFA que nous avons fait cette Coupe du Monde, pas tout. C'est vrai. C'est vrai, mais moi, tu commences à poser des questions. Les gens regardent l'UEFA, mais montant l'âge que club ça a généré, Super League là, Exact. pas généré. Son NBA, c'est pas un gros sujet, Super League. Ouais, NBA, ça très intéressant. Les gars font un match dans Montréal. Pendant pré-saison, c'est des marchés qu'on sait après, parce que vous voulez mondialiser. Le sport est beau. Le sport peut plus mondialiser que la politique, parce que Kounian doit retourner là. Il y a posé des règles qui peuvent émerger au quotidien de vous. Exactement. Tout à fait. Alors, bon, et tout le monde va gagner qu'on fait. Et la première série que professeur Farrell, ok, pour tout et insight ça, ok, Liban nous, ok, concernant super continent américain. Et la guerre. Quitter classement. FIFA, n'a quitté qu'est-ce qu'il a rapporté. Exactement. La guerre. Encore une fois, c'est toujours un plaisir, ok, pour nous faire discussion. Donc, nous finissons deuxième numéro là. Bon, concernant fanatique, émission c'est faite pour nous. Donc, en bas pour cela, nous-mêmes, mettez commentaires, et dit qui ça que nous-mêmes partager, ok, et ça nous-mêmes, ok, que nous pensons de questions. Et nous venons avec plus d'épisodes pour nous, parce que nous avons pour nous, ouais, toute confédération. D'ici là, à la prochaine, bye bye. Jeudi, on vient parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, m'a dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contacter TapTapSend là? On va l'expliquer. TapTapSend c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe blanc. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui recevait attention en Haïti. Donc, il est désaline dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Même jamais. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'avant, mais on a cherché Tati Germaine par.